Et quand me répétez que l'on détonne chez moi, mettre sur les styles, j'ai bien de potence. J'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit Villard. Et je pense sauf correction qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander mes raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Ne serais-tu point homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres? Oui. Les voilà. Ah, n'as-tu rien mis ici dedans? Fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Ah, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Que dis-tu? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des vilains et des ladres. Vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser. Tais-toi! C'est toi, Rosine? C'est toi, mon pauvre La Flèche? Que viens-tu faire ici? M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puisse avoir. Il faut vivre d'adresse. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques affaires pour lesquelles j'espère une récompense. De lui? Ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il est de certains services qui touchent merveilleusement. Tu ne connais point encore le seigneur Harpagon. Il est de tous le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance. De l'argent, point d'affaires. Il n'est rien de plus sec et de plus aride. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le bonjour ». Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. Bagatelles ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. On pourrait crever qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il aime l'argent. Et si... Maître Jacques! Mais il revient. Maître Jacques! Monsieur, approchez-vous. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Au cuisinier. Que diantre de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Ah, grande merveille. Nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Ah, de l'argent! Toujours de l'argent! Il faudra 4 grands potages, 5 assiettes, potage, entrée... Ah, que diable! Il faudra de ces choses dont on ne mange guère. Quelques bons haricots bien gras, avec quelques pâtes en pot bien garnis.
Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez! Ceci s'adresse au cocher. Vous dites? Qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour mener à la foire. Et... Charmante Élise, vous devenez mélancolique. Je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Que pouvez-vous craindre dans les bontés que vous avez pour moi? L'emportement d'un père, les censures du monde, le changement de votre cœur. Ah, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Mon amour pour vous durera autant que ma vie. Valère, tous les hommes sont semblables par les paroles. Ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Attendez donc au moins à juger de mon cœur. Je crois que vous m'aimez. Je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourra me donner. Mais pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Vous voyez comme je m'y prends. Et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Tâchez aussi de gagner l'appui de mon frère. On ne peut pas ménager l'un et l'autre. Vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et vous servir de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. Mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble? Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Là? Mais encore. À vous en parler franchement, je ne l'ai pas trouvé ici ce que j'avais cru. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Tu lui disais tantôt pourtant... Oui, je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais point d'inclination pour elle. Moi, point du tout. J'en suis fâché, car cela rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. Comme je l'ai fait demander, et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné, sans l'aversion que tu témoignes. À moi? À toi. En mariage? En mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, je me résoudrai à l'épouser. Moi? Je suis plus raisonnable que tu ne penses et je ne veux point forcer ton inclination. Je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non.
Du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire. Et ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime. Et que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme. Lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien. Mais sans savoir qui j'étais, et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute. Et Marianne, a-t-elle accepté votre proposition? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et voilà justement ce que je demandais. Aussi, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à renoncer à toute poursuite auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me joignez, bien je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne. Comment, Pondard? Tu as l'audace d'aller sur mes brisées? C'est vous qui allez sur les miennes et je suis le premier en tête. Ne suis-je pas ton père et ne me donnes-tu pas respect? L'amour ne connaît personne. Ah, je te ferai bien me connaître avec de bons coups de bâton. Vos ménages ne feront rien. Tu renonceras, Marianne. Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Nous pouvons parler librement. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts des personnes comme vous. Belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Je m'en remets à vous. Et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? Par ma foi, faut-il le demander? Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services. Que pourrions-nous faire à ceci? Ceci est assez difficile. Le mal que j'y trouve est que votre père est votre père. Il faudrait pour bien faire que le refus vint de lui-même et tâcher par quelque moyen de le dégoûter de votre personne. J'ai raison, je sais bien. C'est bien là ce qu'il faudrait. Mais le diantre de pouvoir trouver les moyens. Attends. Si nous avions quelques femmes qui fût de mon talent, une dame de qualité, d'un nom de marquise ou de vicomtesse, que nous s'épouserions de la Basse-Bretagne, j'aurais cette adresse pour faire croire à votre père que ce serait une personne riche, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui, jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Laissez-moi faire, je viens de me ressouvenir d'une amie qui serait notre fée. Mon argent. Coquin. C'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore qui je suis. Où je suis. Et ce que je fais. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup. Qu'avec beaucoup de soin, on était pilleurs et l'on a justement choisi le temps où je parlais à mon traître Adolphis. Vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je retrouve mon argent, je me prendrai mon nez. Après. Vous,
Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier!